Bonjour à tous, c'est Nikola Tesla. Comme vous voyez aujourd'hui, j'ai pas ma casquette parce que la vedette de la vidéo, ça va pas être moi aujourd'hui. En effet, aujourd'hui, on va parler de conduite accompagnée, de boîte automatique et tout ça, c'est Théo qui va vous l'expliquer. Un des gros avantages aussi de la Tesla, c'est que les profils changent en fonction du conducteur. Donc là, vous allez voir, quand Théo va rentrer dans la voiture, le profil va passer directement de Nico à Théo. Donc là, on est sur le profil Nico. Théo va rentrer dans la voiture et le profil passe directement tout seul sur Théo. Depuis qu'il est tout petit, Théo ne rêve que d'une chose, c'est de conduire. Alors pas forcément conduire une Tesla, parce qu'il ne connaissait pas encore quand il était petit, mais juste conduire. Donc, fatalement, dès que l'âge lui a donné la possibilité de le faire, il faut savoir que maintenant la nouvelle loi sur la conduite accompagnée a évolué. Maintenant, on peut démarrer dès l'âge de 15 ans. Donc en fait, Théo n'a pas démarré tout à fait à 15 ans, mais à vers 15 ans et demi à peu près. Donc Théo avait 15 ans et demi, on a commencé à réfléchir à l'auto-école, et là-dessus est arrivé le Covid et le confinement. Donc auto-école fermée, etc. Et il fallait bien qu'on essaye de pas perdre trop de temps. Et Steph de la chaîne Tesla 3 nous avait évoqué le fait que sa fille avait passé le code grâce à une application en ligne, en fait grâce à un site en ligne. Et ce site c'est Ornicar, qui permet en fait de passer de façon individuelle le code, hors auto-école, et ainsi de démarrer sa formation en étant déjà en possession du code. Théo va tout de suite vous expliquer et vous faire une démonstration de qu'est-ce qu'Ornicar et comment ça fonctionne. Vous payez 30 €, vous avez accès à Ornicar sur Internet donc pendant un an, donc accessible sur smartphone, sur tablette, sur ordinateur. Lorsque vous vous connecterez, que vous créerez votre compte et que vous arriverez pour la première fois sur la page d'accueil, il va vous demander le rythme que vous voulez avoir pour vos leçons et va adapter ainsi votre programme et la date à laquelle il estimera que vous serez capable de passer votre code. Sur Ornicar, vous trouverez alors toute une série de leçons en fonction de thèmes, avec des quiz au préalable avant de commencer votre leçon pour voir où est-ce que vous en êtes. Également des quiz à la fin de votre leçon pour voir votre progrès. Une fois que vous aurez fait toutes les séries thématiques, il vous sera proposé de faire un examen blanc pour vous entraîner en conditions réelles au code. En fonction de vos résultats, Ornicar vous dira s'il vous estime prêt ou non. Une fois que Ornicar vous estime prêt ou prête, il vous proposera de vous guider dans les démarches auprès de la préfecture. Mais là, attention, n'attendez pas, comme moi, que ce soit Ornicar qui vous le dise. Commencez un petit peu avant, puisque la préfecture met, il me semble, 3 semaines à prendre en compte les dossiers et vous les renvoyer. Donc autant dire, ça c'est une perte de temps. Donc faites-le un peu avant, et comme ça vous serez prêt à passer votre code beaucoup plus vite. Et également, dans les questions des quiz sur Ornicar, il y a des pré-questions, des questions préalables qui sont choisies par la plateforme que vous pourriez vous poser. Et si jamais vous posez une question qui n'apparaît pas directement, vous pouvez leur écrire et ils sont assez réactifs. Moi, ils m'avaient répondu dans la journée. Donc franchement, c'est top. Bon, donc franchement, Théo a été hyper assidu, vous commencez à le connaître maintenant, c'est quand même un garçon très sérieux. Donc il a vraiment fait ça à fond et il a été très vite. Je pense que ça a mis moins d'un mois, malgré les 3 semaines qu'on ait perdu au niveau du code. En fait, vous récupérez un code pour vous inscrire. C'est le numéro qui va vous servir pour votre permis tout du long en fait après. Donc il a réussi brillamment son code du premier coup. Et maintenant, une fois le code en main, se poser la question de l'inscription à l'auto-école. On était en temps de Covid, donc on a attendu un peu. Et une fois que ça a été possible, on a réfléchi quel type de permis il allait passer. Donc, on aurait pu très bien continuer la formation avec Ornicar, parce que cette plateforme permet aussi de passer le permis de conduire. Ils ont des moniteurs un peu partout en France. Mais nous, on s'est très vite orienté vers un permis boîte automatique. Et là, pour le coup, à l'époque où Théo a fait sa formation, il n'y avait pas de moniteur, il n'y avait pas de formation
boîte auto disponible sur Amiens. Donc on s'est donc penché sur ce qui existait, ce qu'il y avait comme offre dans le secteur. Et là, je vous avoue qu'on a eu pas mal de surprises. Parce que, attention, il y a formation et formation. La plupart des auto-écoles que j'ai eues en ligne nous disaient oui, pas de souci, on fait la formation conduite accompagnée boîte auto. C'est, alors, on en parlera dans les différences, hein, mais c'est 13 heures de conduite. Bon, il y en a 8 qui sont en simulateur et le reste se fera avec un moniteur. Et moi, j'ai fait non. Moi, je paye pas un permis jeu vidéo à mon fils. Alors, ceux qui le font, je respecte, il n'y a pas de souci, mais moi, j'avais vraiment pas envie. Moi, je voulais qu'il ait vraiment des heures de conduite avec moniteur et toutes les heures avec un moniteur. Donc, on s'est tout simplement orienté vers une auto-école qu'il y avait sur Amiens. Je vais la citer, hein, c'est l'auto-école du boulevard, qui n'était pas forcément la moins chère, mais qui proposait des formations uniquement avec moniteur, et en plus, à chaque fois, c'était 2 heures par 2 heures. Et je trouve que c'était beaucoup mieux parce qu'en fait, souvent, quand on prend 1 heure de conduite, il y a le temps de rentrer dans la voiture, que le moniteur explique ce qu'on va faire le parcours, revenir, que le moniteur débrief, et du coup, on fait des trajets de 30 minutes maximum. Tandis que là, avec 2 heures de conduite, Théo pourra peut-être vous en dire un peu plus, mais là, on pouvait vraiment faire des trajets d'1 heure, 1 heure et quart de conduite. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc maintenant, on va revenir sur Théo, et il va vous expliquer les différences entre la boîte auto, le permis boîte auto, et le permis boîte mécanique, boîte manuelle. Bon, comme vous voyez, hein, Théo, maintenant il a déjà un petit paquet de kilomètres, hein, on en a parlé dans le live des 10 000, il est à plus de 8000 km, donc il a un peu d'expérience, mais donc il est assez à l'aise au volant, sans être trop à l'aise parce qu'il faut quand même rester concentré, mais il a bien pris en main la voiture. Alors en boîte auto, c'est un des intérêts, hein, c'est quand même un peu plus simple, parce qu'on a vraiment à se concentrer uniquement sur la conduite et les dangers de la route. Théo vous expliquera ça tout à l'heure. Mais vraiment, voilà, donc moi je suis très satisfait de sa conduite. On va le laisser un petit peu rouler et on se retrouve après. Bon alors Théo, peux-tu nous expliquer un petit peu la différence entre une formation boîte automatique et une formation boîte manuelle mécanique classique? Tout d'abord, c'est le nombre d'heures. Il faut savoir que boîte manuelle classique, c'est 20 heures minimum, alors que boîte auto, c'est 13 heures minimum. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pour ma part. Moi, je n'ai eu besoin que de 13 heures. Également, boîte auto, vous n'avez donc le droit, comme son nom l'indique, de conduire seulement des boîtes auto durant votre unité accompagnée et pour votre permis. Alors que pour boîte manuelle, vous avez le droit de conduire tout type de véhicule, que ce soit boîte automatique ou boîte manuelle. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est parti, nous, sur une boîte automatique. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Parce que au départ, en fait, nous, quand tu as fait la conduite accompagnée, on était en possession de 2 véhicules à la maison qui étaient une Tesla et une Ford Fiesta qui était en boîte mécanique. Donc on aurait très bien pu aussi partir sur un permis boîte mécanique. Alors, parce que déjà de une, j'étais plus souvent avec toi et donc avec la Tesla. Et de deux, j'aurais très bien pu faire un permis boîte manuelle et conduire la Tesla, mais ça n'aurait pas compté dans mes kilomètres, soit les 3000 qu'on a à faire minimum jusqu'au jour où on passe le permis. Il faut savoir, en conduite accompagnée, on a 3000 km à faire jusqu'à nos 17 ans et quelques. On en reparlera plus tard, ça. On en reparlera plus tard en détail. Donc, on s'est vite dit qu'il valait mieux partir sur un permis boîte auto, parce que là, de ce fait, mes kilomètres comptent en Tesla. Et de plus, vous le savez maintenant, en août 2021, une petite nouvelle est arrivée, soit la Zoé. Donc ça n'a fait que confirmer notre choix du permis boîte auto. Du coup, il n'y avait plus que 2 voitures électriques à la maison, donc 2 boîtes auto, et le problème était réglé en fait. Oui. Alors par contre, souvent, hein, on nous fait la réflexion à toi et à moi, et on nous dit, oui mais là, maintenant, Théo est en train de passer le permis sur boîte auto, passera le permis sur boîte auto, et du coup, il va être coincé, il ne pourra jamais conduire de boîte méca. Or, ce n'est pas vrai du tout, et Théo va vous expliquer pourquoi. Donc moi, je passerai mon permis donc en boîte auto lorsque j'aurai rempli les conditions nécessaires, soit la fin de ma conduite accompagnée, 3000 km, ce qui est déjà le cas, vous le savez déjà, et avoir 17 ans minimum. Donc en fait, il faut 1 an de conduite accompagnée, avoir fait au moins 3000 km, avoir au moins 17 ans, et aussi avoir réalisé les 2 stages pédagogiques. Qui ont lieu, le premier, là je l'ai fait il n'y a pas longtemps, c'était au bout des 6 mois, et le deuxième au bout des 1 an. Alors,
là où c'est drôle quand même, c'est qu'en fait on voit vraiment que c'est quelque chose qui est assez nouveau, parce que même au niveau des formateurs, les gens ne sont pas tout à fait encore au clair, et on peut les comprendre parce que la loi a évolué récemment. Pour les vieux briscards comme moi et certains qui regardent la vidéo, à l'époque, nous à notre époque en tout cas, le permis boîte auto bloquait pour plusieurs années avant d'avoir le droit de passer en boîte mécanique. Moi dans ce que je savais en fait, c'était que maintenant au bout de 6 mois, on peut passer en boîte auto, mais en fait c'est même mieux que ça, car depuis juillet 2019, maintenant 3 mois après l'obtention du permis en boîte auto, on peut faire enlever la petite annotation, c'est 78 je crois, quelque chose comme ça, enfin bref, le permis boîte auto, on peut le faire transformer au bout de 3 mois en boîte mécanique, et grosse différence avec avant, vous ne repassez pas devant un inspecteur, c'est uniquement une formation, un stage entre guillemets de 7 heures en auto-école, que vous pouvez d'ailleurs faire dans la même auto-école où vous avez fait la conduite accompagnée ou non, peu importe. Nous, il s'avère qu'on le fera dans la même, mais en fait c'est un stage de 7 heures, et une fois ce stage-là terminé, l'auto-école va donner une attestation que Théo pourra fournir à la préfecture, et la préfecture modifiera son permis, et une fois que le permis sera modifié, il pourra conduire tout type de véhicule. D'ailleurs, pour la petite histoire, mon moniteur m'a dit qu'il préférait cette formule permis boîte auto et potentiellement plus tard passage en permis boîte manuelle, car les élèves n'étaient donc pas omnubilés par toute la partie mécanique avec l'embrayage, le fait de caler, et donc ça faisait des élèves beaucoup moins stressés durant les premières leçons, et donc c'était beaucoup plus facile pour lui de former ces élèves-là. Il nous reste juste une petite interrogation, on n'arrive pas à trouver le texte exact, c'est est-ce que, sachant qu'il va sûrement avoir son permis avant ses 18 ans, même s'il ne sera valide qu'à 18 ans, la question est-ce que les 3 mois courent après ses 18 ans ou après l'obtention du permis? Ça, c'est une question à laquelle on vous répondra peut-être dans d'autres vidéos. Pour l'instant, on ne le sait pas. Ceci dit, ça ne changera pas énormément de choses, hein. C'est pas très très grave, au pire c'est 3 mois après. Mais dans tous les cas, n'ayez crainte, votre enfant ne sera pas bloqué en boîte automatique. Si jamais il fait un permis boîte auto, il lui suffira de faire un stage 3 mois après l'obtention de son permis, un stage de 7 heures qui lui donnera une attestation qui lui permettra de modifier son permis. Autre avantage aussi de passer le permis en boîte auto, c'est que si vous comptez rester en boîte automatique, vous n'avez pas envie de passer la formation après parce que vous savez que vous allez rouler sur une voiture automatique, l'avantage c'est que finalement le permis va coûter moins cher parce qu'en fait vous n'aurez que 13 heures de formation minimum, ça peut être un peu plus mais en général c'est ça, comparé aux 20 heures normalement nécessaires pour une formation en boîte manuelle. Donc du coup, fatalement c'est un peu moins cher. Même si, attention, c'est 13 heures plus les 2 stages, en fait, les 2 entretiens pédagogiques à faire. Donc ça aussi, c'est un coût. Mais au final, voilà, le permis en boîte auto revient un peu moins cher que le permis en boîte méca, et ça c'est quand même assez intéressant. Donc en fait vient aussi la question que vous pouvez vous poser sur l'assurance. Est-ce qu'on peut assurer conduite accompagnée sur une Tesla? Donc sur la Zoé, pas de souci, mais... Donc en fait, une réponse de Normand un peu, c'est que en principe, votre assureur, d'après les nouveaux textes de loi, ne peut pas vous empêcher d'assurer votre enfant pour faire la conduite accompagnée. Même plus que ça, normalement, il n'y a pas de surprime. Par contre, il faut savoir que tout ce qui se passera, ça sera pour votre prime à vous, bien sûr, même si c'est Théo qui est au volant. D'ailleurs, c'est valable aussi pour les points, etc. en cas de PV. C'est vous qui prenez les points. Normal, puisqu'il n'a pas encore de permis valide. Mais au niveau de l'assurance, en tout cas, moi, je suis chez AXA. Je les ai contactés en disant que Théo était en conduite accompagnée. Et ils nous ont dit, aucun souci, dites-nous sur quelle voiture vous voulez. On a dit les deux, la Zoé et la Tesla. Ils nous ont directement renvoyé un avenant au contrat, comme quoi il était assuré sur les 2 voitures. Donc ça, franchement, aucun souci. Nous, on n'a eu aucun problème avec AXA. Et malgré que la voiture soit une long range, 500 chevaux, quoi. Donc aucun souci. On reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur les 500 chevaux. Parce que Théo n'a pas 500 chevaux. Donc au niveau de l'assurance, franchement, pas de souci. Et ce qu'il faut savoir aussi, ce qui a changé par rapport à l'époque où moi et ma génération ont passé la conduite accompagnée, c'est qu'auparavant, on avait 1 voire 2 formateurs maximum qu'on devait stipuler au moment du début de la conduite accompagnée, et ça ne changeait pas. Maintenant, c'est plus du tout ça. Maintenant, en fait, il suffit... Théo pourrait rouler avec n'importe quel
possesseur d'un permis de plus de 5 ans. Il suffirait juste d'avertir l'assurance au préalable. Mais disons que s'il veut partir avec, j'en sais rien moi, son oncle en vacances, il peut partir, il suffit qu'on prévienne l'assurance et il pourra conduire la voiture pendant ce temps-là avec mon oncle à côté de lui. Donc ça c'est quand même intéressant, ça permet voilà, de varier un peu les expériences. Une fois mes 13 heures réalisées, j'ai pu donc commencer la conduite accompagnée et donc on doit recenser le détail de chaque trajet. Donc pour ça, on a cherché et trouvé une application disponible sur iOS et sur les Android, qui est d'ailleurs gratuite. Elle se nomme AAC. On vous mettra le lien dans la description. Donc voilà, hein, l'application qu'on utilise, hein, AAC. Donc quand Théo démarre un trajet, donc on lance l'application. Donc l'application se lance. Elle va chercher votre position GPS. Auparavant, nous, on a déjà rentré en fait à l'intérieur le type de voiture. Donc quand c'est moi, c'est Bloody Cruise. Quand c'est sa maman, c'est la Zoé. Donc ça, vous allez voir qu'à la fin du trajet, on va devoir le rentrer. Et donc là, vous voyez déjà que sur l'application, on a tout son nombre de trajets, la durée moyenne par trajet, le temps total, est-ce qu'il a fait de la ville, de la campagne, de la route, etc. Ça parce que la voiture le sait de par le GPS. Donc là, il vient de démarrer le trajet, donc je vais lancer le parcours. Je dis go. Donc voilà, on a la cartographie GPS qui va s'installer une fois que le GPS sera en route. Alors ne vous inquiétez pas, même si vous n'utilisez pas l'affichage de la carte, ça fonctionne très bien quand même, hein, parce qu'en fait c'est en arrière-plan, ça peut vous permettre d'utiliser un peu moins de données. Donc nous on enlève la carte, et donc là vous voyez, tout le temps où on va rouler, il va afficher la vitesse, la distance et le temps. Et à la fin, on se retrouvera à la fin pour vous montrer en fait ce qu'il faut faire quand on a terminé, parce que vous allez voir que je vais devoir noter chaque trajet de Théo et laisser des commentaires. Donc l'avantage, hein, c'est voilà, avec la nouvelle mise à jour, moi je peux avoir un retour du clignotant gauche directement sur l'écran. Alors je dis nouvelle mise à jour, hein, c'est pas la dernière, parce que dans laquelle on pourra déplacer cette fenêtre. Nous pour l'instant on peut pas, mais n'empêche que moi je m'en sers pour contrôler en fait au niveau des angles morts et des rétros ce que Théo fait. Donc c'est quand même super pratique. Et franchement, pour moi en tant qu'accompagnant, je dirais, c'est une fonction pratique à laquelle j'avais pas pensé quand je conduisais. Pour revenir sur les 500 chevaux, un des gros avantages de conduire sur la Tesla, c'est les profils. Faut savoir, moi mon profil, j'ai bien sûr, je ne suis pas en mode sport. Je suis en mode confort, donc la puissance c'est divisé par 2 on va dire. Donc ça reste c'est déjà beaucoup plus raisonnable que d'avoir 500 chevaux en jeune conducteur. Également on m'a mis la régène en bas. Alors ça n'est plus disponible sur les nouveaux modèles. Il me semble à partir des modèles 2021, on ne pouvait plus régler ce mode de frein régénératif, mais nous on peut. Alors on l'a mis en bas pour que ça ressemble un peu plus à la Leaf, voiture avec laquelle j'ai passé mes leçons de conduite. Et également on a mis le rampage pour ressembler également à la Leaf. Aussi par rapport à l'autopilote. Alors je peux utiliser la régule. Ça, même l'auto-école a dit que si c'était sur la voiture, j'avais le droit d'utiliser. On m'a enlevé le AP, mais par contre, on n'a pas pu m'enlever l'autopilote. Alors pourquoi? Parce que si on l'enlève, ça c'est un réglage de la voiture. Donc si on l'enlève, tous les profils de la voiture ne l'ont plus. Donc c'était un peu embêtant pour mon père, hein, bien sûr, vu qu'il utilise l'autopilote. Donc ce que je fais, c'est que je suis sérieux, je n'enclenche pas l'autopilote. Je laisse juste le régule. Et le régule, ce que j'ai fait, comme moi, vous le savez, je dois rouler moins vite en vue du code de la route, on a réglé le régule pour qu'il s'enclenche à la vitesse où je suis actuellement. Comme ça, je n'ai pas besoin de scroller avec la molette pour descendre à chaque fois la limitation par rapport au panneau de limitation de vitesse. Donc le mode confort, comme je vous l'ai dit, c'est non seulement on a moins de chevaux, mais aussi ils arrivent beaucoup plus progressivement par rapport au mode standard ou au mode sport maintenant avec le boost. Donc pour moi qui n'ai pas non plus énormément d'expérience, c'est quand même beaucoup plus facile à doser avec le mode confort. Donc là vous voyez par exemple Théo vient de terminer un trajet. Donc moi sur l'application, je vais cliquer pour dire que c'est terminé. Je clique, je dis que c'est terminé. Donc là je dois faire mon rapport d'évaluation. Donc la météo, il faisait beau, le trafic n'était pas dense du tout,
jour-nuit, il allume automatiquement. Hein. Véhicule, c'était Bloody Cruise, mais il aurait pu prendre la Zoé. Qui accompagnait, donc on a rentré déjà certains accompagnateurs qui potentiellement pouvaient conduire avec Théo. Là, c'est papa. Ensuite, il va nous demander un peu d'évaluer ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc là, au niveau de la conduite, il a fait un rangement en bataille. Il nous a fait une marche arrière en ligne droite. Il a dû faire un demi-tour aussi. Il y a eu 2 démarrages en côte parce qu'il a dû s'arrêter parce qu'il y avait un camion. Et il a fait 6 ronds-points. Ensuite, on fait suivant. Et maintenant, on va noter l'allure, les distances, l'anticipation, etc. À chaque fois, hein, vous avez une explication, on vous dit ce qu'on attend en fait. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, franchement, il a vraiment très bien roulé. Donc Théo a presque déjà 9000 km. Hein. Donc, je lui mets ses 5 étoiles partout. Suivant. Ici, on peut écrire si on a un commentaire, des observations à faire. Donc là, il n'y avait rien à dire. Donc on va mettre RAS. On enregistre. Et tout va être stocké. Et vous aurez ensuite la possibilité d'exporter un PDF, de l'imprimer et de le mettre dans le livret d'apprentissage. Parce qu'en fait, dans le livret d'apprentissage, vous devez remplir en fait tous les parcours qui sont faits par l'élève. Mais vous vous rendez bien compte que Théo en a fait tellement qu'en fait ça ne rentrait plus. Donc on a imprimé des feuilles qu'on a données donc à l'auto-école et qu'il faudra mettre dans le livret le jour où il passera le permis. Donc là vous voyez, ça a changé hein, le total. Et on a le trajet d'aujourd'hui. Donc on peut aller voir on va pouvoir aller voir tous les trajets. On en a en attente, hein, vous voyez. Donc on a les trajets passés qui vont s'afficher. Donc si on prend celui d'aujourd'hui par exemple, il a fait 62 km en 59 minutes. Je pourrais le supprimer éventuellement s'il y avait une erreur. Je pourrais l'éditer, parce qu'il y a aussi si vous avez un petit problème de réseau, etc., on peut éditer. Et là on retrouve donc tout l'itinéraire, le véhicule, les manœuvres qu'il a faites, etc. Donc c'est vraiment hyper bien fait. Et ça, hein, pour tous les trajets qu'il a fait, donc c'est vraiment hyper intéressant. Donc Théo, est-ce que tu peux nous faire un petit peu un bilan de cette formation, donc avantages, inconvénients, points forts, points faibles? Donc on a pu voir que cette formule de permis boîte auto présente de nombreux avantages, comme c'est une formation plus rapide, 13 heures minimum au lieu de 20, ça coûte moins cher, forcément, il y a moins d'heures, et c'est beaucoup moins stressant pour les élèves, comme on l'a exprimé juste avant, puisqu'on n'a pas à s'embêter, même quand on conduit avec nos parents, à trifouiller la boîte de vitesse, l'embrayage, etc. Et même, je pense, tu vas pouvoir en témoigner, même pour les parents, j'imagine que c'est quand même moins stressant que si j'étais sur une boîte manuelle à pouvoir caler, abîmer l'embrayage, etc. Ouais, c'est vrai que le côté rassurant, c'est que bon voilà, il y a que la gestion avancée, freinée à gérer. Il n'y a pas de risque d'abîmer une boîte ou voilà ou un embrayage, etc. C'est vrai, comme tu le disais, c'est quand même plus rassurant. Mais c'est surtout que voilà, il est focalisé sur la route, sur les dangers de la route, sur la conduite. Et moi, je trouve que c'est très bien. Néanmoins, pour moi, un inconvénient quand même qui suit de la vieille école, c'est que pour l'instant, il ne pourrait conduire que des boîtes auto. Maintenant, c'est 3 mois. Donc ça va aller quand même très très vite. Donc c'est pas vraiment un inconvénient. Le vrai inconvénient, entre guillemets, c'est que du coup, pour l'instant, s'il voulait conduire avec quelqu'un d'autre de la famille, on vous a expliqué qu'il pouvait, quelqu'un qui a plus de 50 permis, le souci, c'est qu'il faut que cette personne ait une voiture en boîte automatique. Et ce qui reste encore assez rare. Et ça se développe de plus en plus, mais c'est pas forcément la majorité. Néanmoins, je pense que dans les années à venir, la question se posera plus. Oui. Mais bon, si on fait le bilan du plus, du moins, on peut dire que il y a plus de plus. Voilà, la balance bascule vraiment du côté positif, moins cher ou pas plus cher. En fait, parce que ça fait 13 heures plus 7 heures de formation, ça revient au même. Donc on va dire moins cher si vous voulez rester en boîte auto, même prix si vous voulez passer boîte auto et boîte méca. Rapide parce qu'on fait que 13 heures et on peut commencer déjà la conduite en boîte, en conduite accompagnée, on peut le faire directement au bout de 13 heures, donc ça va quand même plus vite. Ça va beaucoup plus vite même. Donc pour moi vraiment, et puis moins de stress sur la route. Beaucoup moins de stress. Beaucoup moins de stress. Et en boîte auto, même du coup même en électrique, on doit seulement se concentrer sur la route,
c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus avantageux que si j'avais à trifouiller une boîte manuelle, quoi. Donc voilà, donc dans tous les cas, hein, je pense que j'espère qu'on a démystifié un peu cette formation boîte automatique. Alors c'est pas spécifique électrique, hein, c'est vraiment boîte automatique, même sur une thermique c'est la même chose. J'espère qu'on a démystifié un peu pour vous ce permis boîte auto. N'hésitez pas en commentaire hein, à poser des questions à Théo ou à moi-même, pardon, et on essaiera de vous répondre comme d'habitude le plus rapidement possible. Merci aussi à l'auto-école du boulevard qui a eu franchement une formation qui était au top, hein, on leur fait un petit clin d'œil. Et rapide, ouais. Faut le souligner. Ils attendent à chaque fois qu'un élève est fini pour nous prendre en charge, et du coup en 15 jours c'est fait. Hein. Ouais. Franchement, bon, top. On n'est pas du tout sponsorisé hein, par cette auto-école, mais en tout cas merci à eux, c'était vraiment hyper efficace. Et donc Théo, voilà, hein, a plus de 8000 km, donc on peut commencer à parler d'une vraie conclusion là. Et il n'a fait que son premier stage. Donc en fait maintenant, l'étape suivante elle est simple. Il faut juste que Théo ait 17 ans. Et une fois que Théo aura 17 ans, vu qu'il aura eu un an de formation et qu'il aura plus de 3000 km, largement, il pourra faire son deuxième entretien pédagogique et dans la foulée tout de suite, il passera son permis. Et bien sûr, ça sera dans une autre vidéo, on verra le résultat du permis. Et on vous parlera aussi du fameux stage des 7 heures. Et je pense que d'ici là, on aura la réponse. Est-ce que c'est 3 mois après les 18 ans ou 3 mois après le permis? Parce que comme on vous l'a dit, hein, il passera avant ses 18 ans, même si celui-ci ne sera valable qu'à ses 18 ans. Donc, un grand merci à tous hein, de nous avoir suivis. Vidéo un peu différente de d'habitude. Pas du tout spécifique à la Tesla, mais spécifique vraiment aux jeunes et à la conduite accompagnée. Donc, à très bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos et d'autres tutos. Bye bye. Salut tout le monde.